La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, les deux équipes ont été dissoutes, laissant nos candidats seuls face à leur destin. Et histoire d'ajouter un peu de piquant, Edith et Eva sont revenus sur l'île, histoire de faire durer le plaisir. Les concurrents ont subi toute une série d'épreuves douloureuses. Souffrir pour gagner. JF est intervenu de manière très chevaleresque pour sauver sa compagne des dangers du baril de sangsue. Et Leshona est devenu invincible après avoir fait une brillante démonstration d'équilibre sur un tronc d'arbre face à un ours qui s'est fait raser de près par les piranhas. Maintenant que c'est chacun pour soi. Qui sera le plus altruiste? Qui sera le plus égoïste? Qui sera le plus fataliste? Pour le savoir, regardez aujourd'hui l'épisode le plus décoiffant de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Hé, ma belle, qu'est-ce que tu dessines? Rien du tout. Je ne suis absolument pas attirée par Loïc, je vous assure. Il me fait aucun effet. Enfin, je veux dire, c'est vrai, pendant une semaine ou deux, je le trouvais pas mal, mais... Hé, compagnons, rendez-vous à l'amphithéâtre dans 5 minutes. Je vous donnerai toutes les explications au sujet du défi d'aujourd'hui. Alors, mes petits polissons, voyons quelle aventure nous vous avons réservée pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce drap? Chaque chose en son temps, petit. Y en a-t-il parmi vous qui rêvent de participer à une bonne vieille chasse au trésor? Je tiens à vous dire que cette chasse au trésor est un peu spéciale. Ce que vous devez chercher n'est pas caché. Et ce n'est pas un trésor. S'il n'y a pas de trésor, qu'est-ce que tu fais avec un bandeau sur l'œil et un perroquet en plastique? Tonnerre de Brest! Bonne question, mon petit. Vous devez chercher les clés pour ouvrir un coffre au trésor. À l'intérieur de chacun de ces coffres, il y a un trésor qui devrait vous plaire, marin d'eau douce. Un de ces coffres contient même une carte d'immunité. Mais oui! Maintenant, approchez-vous et piochez un indice dans le seau que le chef tient. Sinon, vous devrez marcher sur la planche. Ces indices vous aideront à trouver où se cachent vos clés. Un ours? J'avais espéré que tu comprennes tout seul. Le réfrigérateur du chef, génial! Il paraît qu'il fait un relevé quotidien des empreintes digitales. Ah, c'est la carte de la fosse septique qui se trouve dans vos toilettes. Alors, bande de petits polissons, allez chercher vos clés et rapportez-les avant 18h précises afin d'ouvrir les coffres et prendre possession de votre butin. Montrez-vous loyaux, jeunes polissons. Maintenant, allez-y! Ah, j'ignore qui met au point ces stupides défis. Et avant que j'oublie, Louis, ce n'est pas très flatteur les collants de pirate que tu portes. Ça m'a toujours plu!
chasse au trésor. Je ne suis pas rassuré au sujet des ours, mais j'adore les trésors. Le défi de Loïc, c'est d'aller chercher sa clé dans ce lac infesté de requins mangeurs d'hommes. Ah. Ça, c'était vraiment trop facile, ma belle. Marilou doit aller chercher sa clé dans le coffre-fort réfrigéré du chef sans se faire attraper. Est-ce que ça va? Oh, ma clé se trouve dans le terrier du putois. Ça sent vraiment trop mauvais. Écoute, je vais te donner un coup de main. J'ai déjà ma clé. Mais on n'y arrivera pas, c'est impossible. Tu n'as qu'à verser de l'eau dans le trou pour le faire sortir. Ça sait nager, un putois. Absolument. Cool. Non. Oh. Pourquoi je suis le seul enfant à ne pas avoir de poney? J'ai trouvé ça plutôt gentil que Loïc m'aide à me débarrasser du putois. C'était chouette. Bon, d'accord, il est plus que gentil. Il est incroyable. Mais surtout ne le dites à personne. Le fait que Joël soit une fille brillante et indépendante, sans parler de son incroyable beauté, fait que je suis complètement fou d'elle. Cette fille me donne des ailes, ouais. Je me ferais arroser par un putois si elle le voulait. Oh, quelle démonstration attendrissante de confiance mutuelle. C'est pas un baiser de cinéma, ça? Ils ont dépassé les bornes. Tout le monde sait qu'une fille qui sort avec un garçon, c'est une manière de créer une alliance. Et mon alliance est la seule alliance qu'il y aura sur cette île. Grâce à sa force herculéenne, Hugo semble relever le défi avec beaucoup de facilité. Mais on dirait que DJ a atteint ses limites. Le défi est vraiment trop dur à relever. Et pour JF, ça commence à sentir mauvais. Bonne chance, Tania! Oh, ça s'annonce mal, très très mal. Oh, très mal. Hé, comment tu vas, toi? Tu es gentil? Waouh, mais tu es très mignon aussi. Et quelle fougue tu as! Ce n'est pas le moment de s'amuser. Faut qu'on parle de notre alliance maintenant. Écoutez-moi bien. On doit séparer Loïc et Joël. Voilà mon plan.
Tania, je veux que tu ailles... Qu'est-ce qui s'est passé? Edith a essayé de m'aider. Des piqûres d'abeilles. L'horreur. J'ai perdu la clé. Ah, oui. Voilà mon plan. D'abord, je voudrais que tu écrives une lettre à Joël. Je reviens dans 2 minutes. Viens me rejoindre au quai de la honte à 5 heures. J'ai une surprise pour toi. Je t'aime, Loïc. Oh, cool. Pourquoi, Jean-Noël? C'est pas vrai, quelqu'un peut me dire où est cette clé? Bon, alors, écoute. Une fois que tu auras attiré Loïc vers moi, surveille Joël et fais-moi signe quand elle s'approche. Tu peux compter sur moi. Où est-ce qu'elle est? Je savais que je ne pouvais pas compter sur elle. Faut que tu ailles la voir. Je ne sais pas du tout ce qu'a Marilou. Peut-être que tu devrais aller lui parler. Ça ne va pas, Marilou? C'est rien. Non, dis-moi. Eh bien, je ne veux pas passer pour une pleurnicheuse ou autre chose, mais Joël a été tellement méchante avec moi et je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrive plus à la supporter. Joël est une fille difficile à comprendre, c'est tout. Ça n'a rien de personnel. Je suis vraiment surprise de voir que tu prends sa défense, tu sais, après toutes les choses horribles qu'elle a dit à propos de toi et... Oups! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça me met très mal à l'aise de te dire ça parce que j'avais promis de ne rien dire. Mais... faut que tu saches que Joël a confié aux autres filles la semaine dernière qu'elle ne pouvait pas te supporter. Elle trouve que tu es quelqu'un de superficiel et que ta musique est nulle. Et qu'elle traîne avec toi uniquement pour pouvoir gagner le jeu. Mais... je croyais que Joël et moi, on avait noué une vraie relation. Joël te manipule pour avoir ton vote. Elle manipule tout le monde. Et tu es tellement gentil que je ne peux pas te laisser tomber dans le panneau comme ça. Waouh! Tout ce temps, je pensais qu'elle m'aimait. Elle a vraiment dit que ma musique était nulle? Peut-être que Joël trouve ta musique nulle, mais moi, je trouve que tu as beaucoup de talent, mon petit Loïc. Menteuse! Je croyais que nous deux... C'était vraiment sérieux. Mais je me suis trompé. Oh, ça s'annonce vraiment mal. Oh, vraiment, vraiment mal. C'est vraiment pire que mal. Qu'est-ce que t'as, ma belle? Comment t'as fait pour avoir autant d'égratignures? Tu devrais voir les crocodiles. Mais parle-moi de toi, ça ne va pas? Oh, tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est... Marilou est la prochaine éliminée.
On a besoin de toi dans l'Alliance pour pouvoir se débarrasser de Marilou. On l'a vu en train d'embrasser le copain de Joël. Je n'arrive pas à croire que Loïc ait trompé Joël avec Marilou. C'est une garce, cette fille. On a besoin de toi dans l'Alliance pour se débarrasser de Marilou. On l'a vu en train d'embrasser Loïc, le copain de Joël. Chers candidats, rendez-vous au feu de camp dans 10 minutes. Et apportez vos clés. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai été raconter à tout le monde ce que ces deux hypocrites ont fait. De toute façon, un des deux partira de l'île. Salut les amis. Oh, quelle drôle d'odeur. Edith, tu as un serpent sur la tête. Je sais, mais c'est pas grave, il m'adore. Vous voyez, il m'embrasse. C'est le moment de venir découvrir votre trésor. Tous ceux qui ont eu la chance de récupérer leurs clés, approchez-vous par ici. C'est ça que t'appelles un trésor, Louis? Ma clé n'ouvre pas un seul coffre. Oh, oui. J'ai oublié de vous préciser que certaines clés que vous avez trouvées n'ouvraient rien. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux au moins lui demander de me lâcher, s'il te plaît? Merci. Oh, et regardez ce que j'ai trouvé, une carte d'immunité, rien que pour moi. Qu'est-ce que... JF va enfin pouvoir masquer cette odeur nauséabonde grâce au tout nouveau parfum Air Frais. Ça doit couvrir les mauvaises odeurs. J'ai dû plonger dans la fosse septique uniquement pour de l'eau de Cologne. Génial! J'espère que tout le monde a trouvé le trésor dont il rêvait, et plus encore. À présent, c'est l'heure de faire votre devoir et de renvoyer de l'île un des candidats, pour toujours. Alors allez tous voter, et je vous retrouve, bande de flibustiers, autour du feu de camp, après le coucher de soleil. On dirait que Loïc va faire ses adieux. Loïc. Tu m'as déçu, mon vieux. Tu ne nous laisses pas le choix. J'ai le sentiment de m'être fait plein de vrais amis ici. Et je trouve ça difficile de voter contre quelqu'un. Je commence vraiment à aimer ce jeu débile. Je manipule ces losers comme des marionnettes. Et maintenant, voilà enfin le moment tant attendu. Le moment de vérité. La remise de chamallow. Vous connaissez le règlement? Celui qui ne reçoit pas de chamallow doit quitter l'île pour toujours. JF, Joël, Léchona, Tania, Brigitte, DJ, Hugo et Gontran, vous méritez tous votre chamallow. Désolé Loïc, tu t'en vas. C'est ça. Nous, on déteste les hypocrites qui manipulent les gens. Repars d'où tu viens. Quoi? Mais je croyais que je m'entendais super bien avec tout le monde. Eh bien, on dirait que tu avais tort. Tu t'en moques qu'il s'en aille, n'est-ce pas? Eh, on a le droit de jouer le jeu, non? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Tu me trouves superficielle? Qui t'a dit une chose pareille? Elle? Tu sais, même après ce que tu m'as fait, je n'ai pas voté contre toi, Loïc. Alors qui a voté contre moi? C'est ma faute. Vous m'avez beaucoup déçu et j'ai dit à tout le monde de voter contre Marilou et toi. Mais ce soir, personne ne peut me virer. Alors c'est le pauvre petit Loïc qui s'en va. On dirait qu'on s'est bien fait avoir. Désolé, Loïc. Oh non!
Ce n'est pas grave, Joël. Quand faut y aller, faut y aller. Au moins, il n'y a plus de malentendu entre nous. On tient l'un à l'autre. Pas vrai? Oui. Je veux que tu sois forte et que tu te battes jusqu'au bout pour nous deux. Je vais te regarder et je t'encouragerai de la maison. Oui, tu as rendez-vous sur le quai de la honte et tu vas faire un petit tour sur le bateau des losers. Dis au revoir. Je serais bien restée avec vous, mais la journée a été longue. Je vais prendre une douche. Félicitations pour votre travail. La 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 Mais qu'est-ce que... Elle est dégoûtante, c'est tout. Arrêtez ça tout de suite. Vous m'entendez? Arrêtez ça!